Alors, petit retour sur ce fameux track day du 21 avril, donc le lundi de Pâques. Donc, un track day qui s'est pas passé pour le mieux, on peut dire ça comme ça. C'est pas un des pires non plus. Voilà, je m'en sors plutôt pas mal au final. Donc, je vais voir avec vous tout ça. Alors, la première session, elle commençait plutôt pas mal, donc je vais dire bien organisée. J'étais assez prêt, j'ai mis des réveils et j'étais au taquet pour chaque session. Évidemment, il faut bien une couille. Je me suis mis en extra slow motion, donc 120 images secondes. Mais du coup, il m'a enregistré 1 minute de piste, même pas le temps d'arriver en piste. Ça fait des super slow motion. On peut faire les vues vraiment au ralenti. On voit les pas des gens, c'est slow-mo, slow-mo. Bon, du coup, j'ai pas de première session. Ça part mal. Pourtant, elle était pas trop mal, donc j'étais déjà dans des bons chronos. Il y a du monde en piste qui roule pas mal. Cette fois-ci, ça va pas être un track day où je serai P1, ça c'est certain. Et alors la première session aussi, elle est raccourcie parce que je suivais une Aprilia RS 660 et dans la ligne droite, j'étais gêné. Il s'est déporté sur la gauche pour les DB, évidemment, comme tout le monde. Mais bon, avec une 600, tu fais plus vite chier le monde. Je suis arrivé à son cul et je me suis dit, soit je lâche, soit je passe par la droite. J'ai pris à droite, j'ai longé le mur et on est passé en même temps tous les deux au sonomètre. Donc je me suis dit, en principe, ils savent pas dire qui a fait le bruit. Et drapeau noir, sorti en milieu de session et dégagé avec un avertissement déjà. Donc ça commençait mal. Je me dis, c'est la dernière fois que je dépasse par la droite ou que je longe le mur, ça c'est certain. Deuxième session, pareil, toujours sur le même train. Les chronos qui descendent un poil en dessous. On n'est pas encore dans les top chronos, mais je suis déjà dans des 1:12, donc ça reste régulier, c'est déjà un bon point. Je teste des petits changements, notamment la vitesse de passage dans le double gauche, le premier. J'essaye de voir dans le fameux virage 8, voir s'il y a moyen de gagner du temps en passant plus large, en longeant. Voilà, essayer de trouver vraiment la trajectoire qui me ferait gagner quelques dixièmes. Bon, jusque là tout va bien. La session se termine, donc celle-là gelée de session. Mais voilà la troisième session. Là, c'est la merde. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je fais mon tour de chauffe, je fais un tour et j'en ferai pas un autre. Dans le virage numéro 6, c'est le virage, le Coscrew à la Belge. Je penche et est-ce que j'ai maintenu les freins? Je ne sais pas. Alors dans le graphique ici au-dessus, vous avez la vitesse avant et arrière. Donc en jaune, la vitesse de l'arrière et en orange, la vitesse de la roue avant. Donc tant qu'elle est exactement pareille, on sait que c'est bon. Ici, vous avez le banc DTC, donc c'est l'angle de la moto. Et donc ici, vous avez la pression au niveau du frein avant. Donc voilà, première photo ici, on voit que j'ai un angle léger. Je commence l'amorce du virage, j'ai une légère pression dans le frein. Là, je mets de l'angle et j'ai 2 barres de pression, donc 55 degrés et 2 barres de pression. Il y a de quoi faire glisser une roue avant, quoi, c'est beaucoup. Sur la troisième photo, là on voit bien qu'il n'y a plus de pression de frein et 80 degrés d'angle, donc là on est sur le tas. On dirait que j'ai gardé les freins sur l'angle malgré tout, donc je regarde encore 2 barres de pression avec 55 degrés d'angle. C'est peut-être là que ça s'est joué. Donc on a un côté pile, mais on a aussi un côté face. Bon, déjà on a l'arrière qui est tout bousillé, donc ici la boucle arrière elle est venue perforer le poli. Donc il est tout troué, il faudra déjà mastiquer ça. J'en profiterai pour refaire tous les trucs, la caméra qui s'est arrachée l'autre fois.
refaire un système de fixation de perche, j'en profiterai pour essayer de fignoler ça, de modifier l'assise qui ne me plaît pas chez S2 Concept. Donc c'est des genres de petits trucs qui viennent se clipser dedans et puis se visser derrière. Donc je vais essayer de mettre des vis à l'avant, ça me fait chier. Moi j'aime bien quand c'est bien fixé. Faut pas que ça bouge d'une miette. Et le poli ici, lui il manque carrément un petit bout là, fissuré de partout. Bon, il est dégueulasse mais bon ça c'est rien, c'est normal. Voilà, le réservoir, il s'est pris une petite baffe, mais bon là un peu de mastic ça suffira. Et l'avant par contre il y a un peu de bulle, ça c'est rien. Mais aussi ici au niveau de l'araignée avant, donc ça s'est arraché, donc faudra remettre une rondelle, la mastiquer dedans. Et c'est ce compteur là, vous voyez, ça dépasse quand même, donc il était plein de terre ici, je me suis dit oh ça pue, non ça va. Mais essayez de refaire quelque chose ici au niveau des trous, d'essayer de remettre une petite barre ou quoi de renfort qui viendrait reprendre autour pour faire une cage, vraiment que ce soit elle qui amortisse le choc. Essayer de faire un truc sympa. L'aileron de gauche qui s'est arraché, ça c'est rien, on s'en fout. Voilà, ça a un peu broyé, quoi. Il y a un peu de travail de carrosserie quand même. Et le garde-boue aussi, il a foutu le camp. Donc lui il s'est explosé en 1000 morceaux, donc ben voilà, ça faudra en acheter un nouveau. Il y en a qui m'ont dit que la piste était devenue un peu dégueulasse à mettre, notamment dans ce virage là où il y avait un nombre anormal de chutes par rapport aux autres années et que ça commence à devenir problématique. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre, j'aimerais bien me dire que c'est pas de ma faute, que c'est à cause du circuit, mais voilà, faut bien admettre qu'il y a sans doute une erreur de pilotage aussi dans l'histoire. Peut-être pris trop à gauche, j'aurais peut-être dû le prendre, longer plus les vibreurs, parce que sur le tracé on voit que je longe. Et est-ce que j'ai collé trop mon entrée de virage, que j'aurais dû bien élargir avant d'entrer pour le couper droit? Il y a certainement de ça aussi. Ben voilà, ça me pourrit bien ma journée, donc j'ai glissé dans l'entrée de virage, donc ça descend. Là j'ai senti tout de suite que je partais, de toute façon l'avant c'est dur à gérer, je m'appelle pas Marquez, moi je sais pas avec le coude, c'est pas jouable. Donc j'ai senti que l'avant partait, je me suis dit merde c'est pas possible ça. Et en plus là je me dis ouf, on dirait pas comme ça mais le talus il remonte bien derrière. Et j'ai senti que je roulais, je me suis dit bah voilà c'est foutu, donc position de sécurité, j'ai serré les bras et j'ai fait des roulés-boulés. Et finalement je me suis arrêté au milieu de la pelouse. La moto elle était en bas, elle avait glissé. On est venu m'aider avec les commissaires pour la relever. On a récupéré la caméra qui était la première à taper. Donc évidemment vu que c'est elle qui a tapé en premier, je sais pas ce qu'il y a non plus, elle s'est mise en sécurité, j'ai perdu le laps de temps de la chute. Donc la vidéo s'arrête. Le virage avant, donc ça fait chier quoi. Quitte à tomber, j'aurais bien aimé avoir la vidéo pour pouvoir comprendre mon erreur. Enfin soit. La caméra, elle a pas trop de dégâts, évidemment les lentilles griffées, mais bon, pleines de terre, mais bon, ça on s'en balait, que c'est des lentilles, des protèges lentilles remplaçables. La caméra va toujours. Félicitations à Insta360, franchement, ils font des caméras, c'est du solide. Ça fait déjà 2 fois qu'elles se bouffent le tarmac. Chapeau. Donc ben chute oblige à arrêter la session, on m'enlève l'autocollant et on m'oblige à aller voir le médecin pour un examen normal quoi. Donc vérifier qu'on est bien en état, parce que bon nous on a l'impression que ça va, mais c'est une vertèbre ou voilà, on sait jamais, avec l'adrénaline on sent pas toujours qu'on a un truc de pété, donc ben, obligé d'aller voir le médecin. Je vais d'abord au paddock voir la moto. J'ai su repartir, donc pendant la session on a redressé la moto, elle redémarrait, BMW alerte qui me sonnait pour voir ce qui se passait, SOS, monsieur ça va bien, oui mais bien que ça va bien, jamais été, on voit pas d'ambulance. Donc je roule jusqu'au paddock pour ramener la moto au stand. Là je constate les dégâts, ouais, ça a l'air grave, mais au final rien d'essentiel. Donc des polis, ça fatalement c'est prévu pour bouffer.
J'ai perdu l'aileron, mais que c'est plus décoratif, c'est pas non plus de l'aéro de course. Ma foi, ça je m'en fous. Et heureusement mon écran, le TFT, est en état, parce que ça c'était mon stress, je me dis putain non, pas l'écran. Et en plus il dépassait, on voyait bien qu'il dépassait, il était plein de terre, je me dis non, non, non. Heureusement il a que dalle, ça. Parce que trouver une occasion et le faire reconfigurer, ça va être galère de chez galère. Donc je crois que j'étais parti pour un 9 à 1500 balles. Donc heureusement il n'y a rien. Je crois que je vais essayer de faire des pattes de renfort pour lui faire une journée de cache pour le continuer, parce que ça me fait stresser à chaque fois ce truc. Ou plus tomber, je sais pas. Peut-être plus tomber, c'est peut-être plus sympa. Donc je rentre, je regarde la moto, je fais le tour, bah, poli. Le reste, tout va bien, de la terre, bah nickel, elle peut repartir. Donc je la consolide avec des colsons à gauche à droite, un peu de toile isolante, on arrache les bouts qui servent plus à rien. Et bah voilà, elle est pareille. Donc je passe voir le médecin, check-up nickel. Je vais comme voir, parce que c'est la pause de midi fatalement, vu que j'ai fait les 3 sessions du matin. Donc je vais voir si je reste dans le groupe des rouges, les experts. Bah, avec les temps que j'avais fait, je crois que j'étais payé 7, donc bah, c'était bon. Une 12-3 je crois au matin. Et bah du coup je suis toujours dans le groupe expert pour l'après-midi. On me rend mon autocollant de journée qu'on m'avait enlevé. Session 4, donc début d'après-midi. Dans ces cas-là, foutu pour foutu, on roule, on y va, on se dit bah allez, le ton, elle est fou, ça va plus se griffer. Hein. Donc bah là j'étais un peu réticent dans le 6 quand même, il faut bien avouer que il me faisait un peu peur après, mais je reste convaincu que c'est une erreur de pilotage, donc voilà, il n'y a qu'à savoir rouler les gars. Donc je me dis bah voilà, j'ai qu'à faire mieux et faire gaffe. Et ça s'est bien passé le reste de l'après-midi. À mon avis, elle devait avoir une super allure vu du bord de piste ou des concurrents que je dépassais, parce que j'y allais quand même pas mal. Je me suis fait dépasser aussi, ça, il y a quand même certains ce jour-là qui roulaient comme des perpètes, des bons pilotes. Donc, mais voilà, j'y allais le couteau entre les dents et à l'attaque avec la moto en miettes. Session 5, bah, j'améliore le chrono, donc là c'est encore bien, je suis content, toujours des améliorations. Les petits problèmes de caméra sur l'après-midi, donc elle se coupe après, comme la session précédente, je sais pas pourquoi, elle se coupe après quelques minutes. Bah voilà, tant pis. C'est pas très grave. Faut faire avec. Il n'y a pas d'autre mot. Et dernière session de la journée, ah bah nickel, je fais des chronos assez réguliers et je me permets même de descendre en une 11.427 qui est mon nouveau record personnel sur mes têtes. Donc ouais, j'étais à une 11 500 et des, donc voilà, faut pas non plus dire que j'ai explosé le record. Au final je le rattrape, je confirme, on va dire, je confirme. Avec une moto en miettes, donc sans la bulle ça prenait quand même vachement le vent, j'imaginais pas. J'avais déjà roulé là avec la Tuono V4, donc un roadster, et ça n'avait pas marqué le vent. Là, ben, on sent bien que c'est une moto qui n'est pas prévue comme ça et qu'elle est censée avoir une bulle. C'était quand même assez gênant. Eh bien, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner encore. Il y en a encore quelques-uns qui se sont abonnés ces derniers temps, super cool. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou, j'ai eu quelques gens qui sont venus me dire qu'ils me connaissaient d'Insta ou de YouTube. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Moi je suis content de vous parler, de partager, c'est toujours un réel plaisir. Et donc ben, je vais bientôt vous sortir un petit tuto pour réparer le poli, donc pas le choix, il faut que je le fasse. Et en plus je dois me grouiller, donc cette vidéo je dois vite la tourner parce que je roule déjà vendredi. Donc ici aujourd'hui on est le 27 avril, donc quand je tourne la vidéo, et je roule le 2 mai, donc il va falloir se manier le train de réparer ces polis.
ça sera peut-être fait à l'arrache, ça sera peut-être du bricolage plus qu'autre chose. Mais voilà, je me dis je vais tenter de la fibre parce que je l'avais déjà fait sur mon ancien S1000. Ici, je m'étais dit, je vais essayer de racheter des polis, puis je me dis, oh merde, je vais pas racheter des polis, je vais carrément essayer de refaire un petit truc, parce que bon, voilà, on va pas racheter des polis chaque fois qu'on tombe, parce que sinon je m'en sors pas moi. Donc, voilà, petit atelier poli bientôt, donc ça sera à suivre. Et bah, je vous donne rendez-vous aussi le 2 mai sur Métais, ou le 8, j'y roule aussi le 8, donc j'espère que ça se passera bien le 2 déjà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.